Ok, salut à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de cette série Programming Toolkit. Aujourd'hui, dans cet épisode, on sera simplement moi et Quentin, Quentin et moi, même si on est poli, euh, Ouais, c'est pour, vrai. euh, pour parler des formats ramp-up. Donc, d'une stratégie, cette fois-ci, on va parler d'une stratégie de format de programmation, hein. Les ramp-up, donc on va définir ce que c'est, qu'on met en place du coup sur un exercice, hein, donc pour programmer au sein d'une séance. Et donc, du coup, quels seraient les avantages et les inconvénients de ce format-là. Euh, donc, les ramp-up, qu'est-ce que c'est? C'est le fait simplement de programmer. Alors, justement, Quentin, tu vas amener ton point de vue qui est peut-être Ouais, un peu intéressant un dont petit on a discuté peu. avant, qui est un peu décalé par rapport à la Ouais, vision qu'on avait un peu plus classique. Mais donc, les ramp-up, par exemple, donnons un exemple concret. C'est sur ma séance de squat du jour, je vais faire des x5, par exemple 4 x 5, avec des RPE croissants. Donc ça, c'est un format. Euh, x5 RPE, RPE6, x5 RPE7, x5 RPE8, x5 RPE9 par exemple, 4 séries. Donc ça se finit ici dans l'exemple que j'ai donné sur des séries intenses. C'est pas forcément le cas, hein. Ça peut être croissant entre RPE5 et RPE8, entre RPE4 et RPE8. Euh, Ça peut être un nombre de séries variable. Ça peut être suivi ou non par des back-off, par une répétition du top set. Tout est possible. Mais il y a cette idée de faire du volume avec des RPE croissants et de non pas simplement commencer par un top set suivi par des back-off, qui était peut-être un peu le format, on va dire, en vigueur il y a quelques temps. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus d'athlètes qui pratiquent les ramp-up et qu'on programme d'ailleurs pas mal et on va expliquer pourquoi. Du coup, Quentin, peut-être que tu peux apporter ta nuance sur la façon ouais. dont tu as introduit les ramp-up. Alors, moi, enfin, c'est purement. Enfin, comment dire. Globalement, au final, Ben et moi, on se rejoint totalement, hein, sur l'utilisation du ramp-up. Et la finalité, c'est d'arriver, en fait, que la carotte, si on veut, soit à la fin, plutôt qu'on ait le top set, puis les back-off, où la carotte est plutôt au début, pour les athlètes. Moi, la petite subtilité, c'est que au lieu de chercher, donc là sur un ramp-up par exemple en x5 RPE8, donc de chercher à être x5 RPE5, puis 6, puis 7, et enfin 8, entre guillemets le top 7, la finalité de ce qui est programmé. Moi, l'idée, c'est toujours aussi de rester sur du x5, mais un x5 qui va être croissant, pas forcément chercher à être un RPE fixe, mais néanmoins, la finalité doit quand même être le RPE qui était prévu. Alors, la différence, du coup, entre ce que Ben et moi, je vais mettre en place, c'est que moi, c'est un petit peu plus, entre guillemets, à l'aveugle. C'est-à-dire que l'athlète, il va pas mettre une tranche, donc tel rep à tel RPE, etc. Ce sera un peu plus intuitif. Mais je trouve que pour l'athlète, alors évidemment, sauf il cherche absolument à faire des jumps colossaux, et du coup là, on perd toute l'utilité entre guillemets de ce type de programmation. Ça permet quand même pour l'athlète d'explorer en fait, un peu de se mettre en confiance, d'explorer, d'aller chercher, comment dire, à affiner sa capacité à détecter le RPE si on veut. Et en soi, la finalité est la même entre ce que Ben et moi, on entend par ramp up. C'est peut-être la seule subtilité qu'on a discuté un petit peu en amont du podcast sur cette notion-là, qui est pas forcément la même chose que, enfin, en tout cas pour nous deux, du build-up, qu'on parlera peut-être un jour d'ailleurs, mais qui est légèrement différent. Voilà. Ouais. Ça me rappelle un peu, donc c'est une approche plus flexible qui me rappelle un peu ce que proposait Mike T à l'époque dans Hmm. le frame RTS, où en fait c'était les back-off qui étaient un peu plus à la carte, entre guillemets, où il fallait, avec une charge donnée de départ, atteindre un certain RPE au bout d'un nombre de séries qui était variable. Euh, c'est quelque chose sur laquelle on est un peu revenu parce que déjà depuis longtemps, parce que des fois ça pouvait donner tout et n'importe quoi d'une semaine à l'autre. Ouais, Mais là, comme tu l'as c'est ça. expliqué, une fois que l'athlète a expérimenté le format, il va avoir tendance à reproduire le même schéma, donc pourquoi pas le planifier comme ça. Mais, ouais. C'est assez intéressant. Alors, c'est vrai qu'en général, peut-être la première crainte que peuvent avoir les athlètes et certains coachs en programmant des ramp-up, c'est à quel point l'athlète va être fatigué au moment où il va faire du coup le top 7. Donc, imaginons qu'il a fait son x5. Alors, c'est vrai que x5 RPE5, RPE6, 7, 8, 9, c'est vrai qu'il peut y avoir quand Ouais, même un peu de fatigue qui s'accumule. Là, on est quand même je sur suis- un RPE8 peu fatigué pour un RPE9. Alors, il y a deux choses que j'aimerais quand même discuter à ce sujet-là.
c'est déjà à quel point en fait la performance sur le top set est importante à ce moment-là du bloc, de la semaine, etc. Ouais. On n'a pas forcément besoin que l'athlète soit à 100% sur chaque top set. Ça peut être sympa du point de vue psychologique de se dire, bon voilà. Après tout, les formats seront plus ou moins semblables d'une semaine à l'autre, donc il y a quand même la possibilité de progresser d'une semaine à l'autre. Et puis finalement, je pense que quand on reste sur des RPE qui sont assez conservateurs, on va dire en dessous de RPE 8 ou un top 7 qui est RPE 8, et qu'on n'est pas sur des formats de séries trop longs, parce que bon, c'est sûr que si on fait un 4x10 en amont de son top 7, ça peut être relativement fatigant, mais on va dire que tout ce qui est en dessous de RPE 7-8, de 7-8 reps à des RPE inférieurs à 7-8, en fait, on se rend compte, la plupart des athlètes qui le pratiquent et des coachs se rendent compte qu'il n'y a pas beaucoup de fatigue qui s'accumule. Au contraire, ça peut être plutôt des choses positives, de la meilleure préparation pour le top 7, une meilleure capacité, et ça on va en discuter, à ajuster son RPE, parce que ces séries de ramp-up, en fait, elles permettent vraiment d'affiner sa perception de la forme du jour, des RPE, etc. Donc, d'être moins projeté dans le top 7, on va dire à l'aveugle. Donc, ça permet voilà, d'ajuster sa sélection de charge. Euh, et puis, comme tu l'as dit, et ça pour moi c'est un avantage qui est vraiment central, c'est de garder l'athlète impliqué du début à la fin, ou en tout cas du début jusqu'au top 7. Après, il peut y avoir des back-off, hein. C'est toujours possible parce que, on va pas se mentir, faire tout en ramp-up. Alors, je pense qu'il y a possibilité d'étager les ramp-up, hein, de faire par exemple deux séries RPE 5, deux séries RPE 6 avant une série RPE 7. C'est quelque chose que je fais aussi des fois quand on veut rajouter du volume. L'autre possibilité, c'est derrière le top 7 de basculer sur des back-off, mais quand même d'avoir une majorité du travail sur du ramp-up. Ça permet quand même de maintenir l'athlète concerné jusqu'au bout. Je pense que tout le monde, euh, que ça soit, on va dire, même avec la meilleure volonté du monde, quand tu bascules sur les back-off, il y a quand même une petite retombée d'adrénaline. Les charges prennent tout de suite, on a l'impression de rajouter 10 kilos sur la barre alors qu'on en a enlevé 10. Je vois quand même un avantage certain là-dessus. Je sais pas si tu me... Non, mais totalement. Ça, c'est pour des athlètes qui sont un peu, je vais dire, impatients, ou des athlètes un petit peu plus jeunes dans le sport et qui, justement, ont cette difficulté à se projeter et à comprendre que leurs back-off, ils sont fondamentales, en fait, hein, que tu progresses pas juste en faisant un top 7 x 3 dans ta semaine, qu'il faut quand même accumuler une certaine charge de volume, alors qui va être variable entre les athlètes et les mouvements, certes, mais qui est importante. Et c'est pour ça, ça permet un petit peu de créer ce volume caché, si on veut, hein, et encore caché, c'est un grand mot, mais l'exemple... Ça permet de faire passer la pilule, quoi. Je dirais ça comme ça. Voilà, exactement. Que la carotte soit à la toute fin, du coup, tu te dis, moi j'ai fait tout ça, et à la fin, c'est bon. J'ai pu avoir le plus lourd, donc pour l'ego, un petit peu, c'est appréciable. Et surtout, un des points... donc déjà, ça, c'est un des plus gros points positifs pour moi de programmer des ramp-up, ça va être ça, comme Ben l'a expliqué, mais ça va aussi être sur des athlètes qui, à l'issue d'un certain nombre de blocs, ok, on a un mouvement qui n'a pas forcément très bien répondu, qui n'a pas eu un gain très important par rapport à d'autres, et on aimerait du coup chercher à gratter des kilos sur ce mouvement-là, parce que ça va peut-être être plus simple d'aller chercher des kilos là-dessus, en termes de temps, d'énergie alloué, si le mouvement est beaucoup plus faible que d'autres, que d'aller chercher des kilos en plus sur un mouvement, entre guillemets, quasi niveau élite. Voilà. Je prends mon exemple. Moi, c'est beaucoup plus simple pour moi, théoriquement, d'aller chercher des kilos au bench, avec un bench assez faible, plutôt qu'aller chercher des kilos sur mon deadlift ou sur mon squat, qui sont déjà à un niveau un peu plus conséquent. Et l'avantage que j'y vois avec les ramp-up, c'est que si on a un athlète qui a un certain volume donné dans son bloc, a eu un gain substantiel, et qu'il reste dans un état où il n'a pas été à l'agonie, qu'il n'était pas dans le mal par rapport à cette quantité de volume, ni même blessé, voilà, c'est extrême, mais voilà, cet entre-deux-là, ça peut être donc de rajouter, par exemple, dans le cas d'un squat, rajouter un squat avec ces ramp-up là, en travaillant évidemment, hein, là on parle pas de x8 RPE 9, parce que là l'athlète vous allez le lessiver, mais en travaillant justement par exemple sur du x4 RPE 6 ou RPE 7, ça peut être un petit ajout qui pourrait peut-être débloquer l'athlète en lui rajoutant un petit peu plus de charge de travail et en allant chercher un petit peu, je vais pas dire les limites de l'athlète, mais si l'athlète est capable d'assimiler un petit peu plus de volume et qu'il n'est pas plus fatigué ou que ça entache pas plus la progression d'autres mouvements, ça peut être une première étape d'introduction plutôt que de se dire direct j'introduis un autre squat et j'introduis un 5x5. Voilà, parce que votre 5x5, même si vous le programmez RPE constant, RPE 6,
voilà, ça reste conséquent pour l'athlète. Là, comme Ben l'a dit, ça permet voilà, de faire passer la pilule, de venir amorcer un petit truc. Ça peut être aussi à caractère exploratoire. Voilà, on voit à la fin d'un cycle qu'on n'a pas eu la réponse espérée, ou que l'athlète est pas fort, ou des fois que l'athlète est en demande aussi, hein, qu'il estime que ça pourrait être bénéfique pour lui d'en avoir un petit peu plus, qu'il sent qu'il en a un petit peu plus sous le pied, et je trouve que c'est un bon, voilà, c'est un bon compromis qui va permettre d'explorer, de rajouter quelque chose et peut-être de relancer des fois des progressions sur des mouvements qui nécessitent un petit peu plus de travail. Et puis je pense que dans ce cas-là, effectivement, c'est sur un athlète qui est entre guillemets en stagnation ou en manque de progression et qui ne pratique pas ce format-là, je pense que l'introduire, ça peut justement, comme c'est du volume en général où l'athlète va être concerné, parce que mine de rien, surtout quand on est sur voilà, des RPE croissants, je parle au sein du ramp-up, hein, pas forcément au sein du bloc, mais il y a cette idée il faut que cette série se passe bien, que ça soit vraiment le bon RPE pour que je puisse rajouter du poids. Donc chaque Ouais, série a un enjeu en fait, là où sur le ouais, back-off, on ne retrouve pas cet enjeu. Et je trouve ouais, que ça a ce côté stimulant. Alors c'est vrai pour le jeune powerlifter, mais aussi, c'est aussi vrai je pense pour le vieux powerlifter qui fait, entre guillemets, hein, le vieux, je parle pas, voilà, on se comprend, plus le d'expérience. plus d'espérance et peut-être voilà c'est vrai que je parle souvent de ce cas-là, mais qui fait sa séance après une longue journée de travail, ça permet aussi de garder la personne plus concernée. Là où généralement, après, peut-être qu'un athlète qui fait sa séance en milieu de journée, voilà, qui est beaucoup plus concerné par sa pratique, qui investit beaucoup d'énergie dans sa pratique, a peut-être moins cette chute post-top 7. Voilà, si vous faites votre séance à 22h, d'avoir votre top 7 comme on va dire comme le dessert, c'est aussi Ouais, une façon de rester concerné jusqu'au bout et de mettre justement toute l'application technique, toute l'intention dans ces séries. Moi, c'est un format que, en tout cas pour moi et pour la plupart des athlètes avec qui j'ai travaillé, que je travaille, je favorise quand c'est possible. Voilà. C'est pas forcément. Je pense qu'il y a aussi peut-être comme euh, point limite le fait de ne pas utiliser que ça, parce qu'en fait, quand on n'utilise mm, que ça, on a presque du mal à manger ses straight sets ou ses ouais, back-off, parce que ouais. c'est vrai que c'est une façon de travailler qui est peut-être beaucoup plus agréable, en tout cas pour certains profils. Mais je pense qu'il y a assez peu d'aspects négatifs en fait dans l'utilisation des ramp-up. Euh, Peut-être un des seuls, parce que vraiment, pour le coup, je suis très fan de cette variation et c'est peut-être une, entre guillemets, enfin, du moins de style, qui m'est souvent demandé justement par des athlètes, comme Ben l'a dit, hein, des athlètes qui vont être amenés à avoir des grosses journées de travail. Moi, j'ai un père de famille, il s'entraîne très tard et des fois même, il peut même pas, en fait, aller à la salle. Et ça, c'est un gain de temps indirect vraiment conséquent parce que aussi, comment dire, si vous terminez votre back-off, comme Ben l'a dit, l'adrénaline ça redescend, l'intérêt redescend, et du coup des fois on se retrouve sans s'en rendre compte, 10 minutes sur son téléphone avant de se mettre à faire le back-off, ah puis il en reste deux, bon voilà. Voilà, Là et puis après, moins, on finit sur un même Instagram qui raconte que les powerlifters ils passent une heure dans le canapé exactement, et là on leur donne raison, alors que là c'est une bonne chose, ça permet de rester proactif dans l'entraînement. Le seul point négatif, je pense, ça va être avec des athlètes en général des femmes, mais ça peut être aussi des hommes, hein, surtout, ça va surtout toucher le bench, c'est quand l'athlète va être avec des charges qui sont entre guillemets relativement faibles. Le piège là-dedans, c'est que du coup, bah, par exemple, votre féminine qui a un bench à 60, qui doit être amenée à monter donc un RM à 60, vous voulez la faire travailler à du RPE, je sais pas, un x4 RPE 7, bon bah théoriquement elle va monter à quoi, 45, 50, vous lui faites faire quoi, 20, 25, 30, 31, 32, enfin voilà, ça, là c'est beaucoup plus compliqué et du coup le ramp-up est plus propice sur des mouvements comme le squat ou même le deadlift qui offre une plage, une magnitude de kilos qui est beaucoup plus importante, et donc là ça permet vraiment d'aller, voilà, d'être challengé, de réfléchir à sa sensibilité avec le RPE, alors que là bon bah votre athlète, entre faire son x4 à 35, puis son x4 à 37, puis son Ouais, x4 à 30, à en plus 40. les RPE montent extrêmement vite avec des variations de charge qui sont très faibles. Donc ça peut Ouais, même donner assez vite des échecs quand la personne n'est pas à l'aise justement avec le fait que de monter de 2,5 kg, ça fait prendre de RPE tout de suite, quoi.
Ça, Après, je l'ai si. déjà vu. Donc, dans ces cas-là, c'est Mm, vrai qu'il vaut mieux aller sur de la charge fixe ou alors un top set avec des back-off. Euh, ouais. Là, Ça me paraît ça plus s'y prête judicieux. beaucoup Ouais. mieux. Ouais. Mm. Voilà, non, effectivement, du coup, ça nous amène peut-être à l'autre limitation, enfin, en tout cas, ce à quoi il faut faire attention pour moi, c'est le fait que ces ramp-up deviennent pas juste un échauffement pour le top 7 aussi, dans la mesure Ouais. où certains athlètes. Alors, dans la façon dont tu le programmes, peut-être que c'est moins grave parce que si c'est une séance supplémentaire, si c'est Ouais. contrôlé, que c'est toujours pareil, c'est pas forcément gênant. Si en fait le ramp-up représente une bonne partie du volume de la Mm. semaine C'est vrai. et qu'en fait l'athlète entre guillemets s'économise pour le top 7, s'éloigne en fait, donc admettons qu'on lui ait programmé RPE 5, 6, 7, 8 et qu'en fait il nous fait 3, 4, 6 et demi, 8. Alors s'il progresse avec Ouais. ça, bah, ça peut peut-être dire qu'il faut revoir globalement la charge d'entraînement ou l'approche qu'on a de l'entraînement. Mais si on se rend compte que ça devient problématique parce que les niveaux de fatigue ou en tout cas les niveaux d'entraînement visés sont pas atteints, il faut faire attention à ça. Et il faut faire aussi attention, je pense, à la façon dont on le met en place entre les différents mouvements. Comme tu l'as dit, bon, au bench, dans certains cas, ça peut poser problème sur des gens qui ont des charges fixes. Mais des athlètes, en fait, qui peuvent avoir tendance à faire un peu les mêmes jumps, peu importe le mouvement Ouais. et le niveau de performance qu'ils ont. Ils vont se Ouais, retrouver c'est vrai. voilà, à faire des jumps de 10 kg au deadlift, alors qu'en réalité, ça représente 3% de leur max, Ouais, ça, c'est les pièges. et qui vont faire les mêmes jumps au squat et plus ou moins les mêmes jumps au bench. Bon, après ça se repère assez vite, hein, mais c'est simplement pour des athlètes qui se coacheraient seuls, on va dire, et Ouais. qui voudraient l'implémenter. Euh, Tenez compte de ça, tenez compte simplement de la différence de charge absolue entre les trois mouvements. Ouais. Voilà, voilà. Bah, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur ces ramp-up, En, Quentin. globalement, ouais, je trouve que c'est actuellement, ce qu'il y a la cote, clairement, hein, ça va être le style top 7 back-off, je pense. Je pense qu'il y a des gens qui ont littéralement commencé la FA avec ces modalités-là. Pour eux, c'est ce qui semble la norme, entre guillemets. Et je trouve ça intéressant qu'il y ait des choses un petit peu plus. Bon, c'est pas récent, hein, travailler en Non, ramp-up, non. clairement Non, mais pas. je trouve que ça se popularise, ça monte un peu en. Ça monte, c'est beaucoup plus populaire, c'est sûr, c'est mieux accepté et surtout, c'est quelque chose qui selon moi, se mixe assez bien au travers de différents styles de programmation. C'est-à-dire, comme dans mon cas, moi, c'est plus particulièrement pour rajouter du travail en submax, donc venir rajouter un petit peu du volume de travail, mais l'objectif, c'est clairement pas la priorité du bloc, si on veut, c'est plus à caractère exploratoire, rajouter du volume. Dans certains types de programmation, ça va plutôt être le point principal de la programmation, c'est de viser sur ça et ensuite, par exemple, travailler avec des straight sets à RPE constant. Voilà. Il y a plein, c'est très modulable, c'est ça que je trouve appréciable avec ce format-là. Ça a beaucoup de points positifs, autant, bah, comme on l'a dit, pour des athlètes, par exemple un père de famille qui va être très occupé ou quelqu'un qui sort du taf, voilà, c'est tard, il n'y a pas trop le temps, qu'un athlète un petit peu plus jeune avec qui on veut voilà, lui apprendre cette affinité avec le RPE. Voilà. Je trouve que c'est vraiment un outil hyper intéressant qui se maîtrise assez bien et qui est assez compréhensible aussi pour l'athlète, plus que des fois certaines variations assez complexes ou quoi. Là, voilà, ça reste en général c'est en comp que c'est pratiqué ce ramp up et donc ça leur change pas grand chose, mais au final en travail de fond, de bloc à bloc à bloc, je trouve que des fois on observe si quand c'est uniquement ce paramètre qui change, hein, j'entends, on voit des fois des belles petites avancées, surtout sur des mouvements qui avaient tendance à être voilà, un petit peu à la Je ramasse. pense que voilà, l'aspect psychologique et l'intérêt psychologique de la variation, pardon, pas de la variation, du format dans la séance, Mm. est quand même à ne pas sous-estimer. J'irais même plus loin en disant que sur la flexibilité, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé. Là, on est plutôt resté sur des formats fixes, c'est-à-dire par exemple C'est x4 vrai. en croissant, mais quelque chose que j'ai tendance à faire de plus en plus, c'est à programmer carrément des top sets qui peuvent être sur des formats plus courts que le ramp-up en fait, à la suite du ramp-up. Donc ça peut être par exemple
Et ça, c'est ce que les Américains appellent le fatigue single, c'est-à-dire le single fatigué, littéralement. Ouais. Faire ton single à la fin de ton volume. Alors, pareil, une fois de plus, on n'est peut-être pas sur un 5x10 puis un single, euh, Ouais. mais ça peut être typiquement voilà, un 4x4 entre RPE 5 et RPE 8 ou entre RPE 4 et RPE 7 et suivi d'un single RPE 7, RPE 8 Ouais. ou même suivi de deux singles RPE 6, RPE 7. Enfin, tout est possible, tout est imaginable. Toujours dans cette idée de garder la carotte pour la fin du format. Et c'est quelque chose que je peux inclure aussi sur des variations. Donc on peut avoir 2 fois du squat dans la semaine sur des formats Ouais. ramp-up. Totalement. C'est tout à fait possible quand le profil de l'athlète s'y prête bien, quand ça coche des cases pour son cas individuel. Et, euh, et quand, bon, c'est vrai que pour des volumes très élevés, c'est pas forcément c'est pas la seule façon de remplir ce volume. Mais quand il n'y a pas de volume extrême à atteindre, je trouve qu'on peut s'en sortir bien avec ces formats-là. Le petit piège que je vois aussi, et ça c'est peut-être les gens qui pratiquent au début, qui s'attendent à être fatigués et qui se disent ah ouais mais malgré le ramp-up j'ai fait ça sur mon top 7 ou j'ai fait ça sur... Bah ouais mais Mais j'ai pas assez travaillé, ouais. non, ou tu sais, se dire, bah, en fait, j'ai de la réserve parce que j'ai réussi à le faire en ramp-up, donc si je l'avais fait en top 7 directement, ça aurait été beaucoup mieux. Ah, Tu vois, le, ouais, le piège d'accord, ok. psychologique de se dire, en fait, voilà, comme j'en ai encore sous la pédale parce que j'étais fatigué et malgré tout, j'ai fait ça. Ouais. Bon, en fait, on se rend assez vite compte que il n'y a pas vraiment de fatigue et que ça reflète plutôt la performance telle qu'elle est, quoi. Bon, bah, je sais pas si tu as des choses à rajouter. Non, Sinon, je je pense qu'on a pense été, qu'on a été assez on a, concis, assez clair. voilà, je pense qu'on a été assez complet. On était assez, là, il n'y a pas eu trop de, comment dire, débat. Je pense que c'est un format qui, pour nous, a beaucoup de sens, se prête à beaucoup de situations et permet d'être très flexible, très souple et qui a l'avantage aussi de pouvoir être appliqué à beaucoup de profils, hein, Et de rendre, typiquement. rendre l'entraînement peut-être plus agréable et plus Ouais. stimulant. Ouais. Ouais, Donc, du bon, moins, change du classique top 7 back-off. Là, c'est un peu un format méthodo un peu inversé, entre guillemets. Donc, ça peut apporter beaucoup de positifs, je pense, surtout sur des périodes un petit peu plus exploratoires avec l'athlète. on ne serait pas surpris de voir le ramp-up gagner du terrain dans les années à venir. Ah oui, clairement. En tout cas, moi, c'est mon cas. Peut-être un peu biaisé, mais je trouve que c'est un format qui se prête super bien enfin, qui est dans la vague. Je pense que pour le coup, ça va vraiment revenir fort et que peut-être la période top 7 back-off va être un peu, je vais pas dire dépassée, parce que ça a aussi beaucoup d'intérêt, mais voilà, quoi, de quelque chose d'un petit peu plus mouvant, un peu plus transversal, avec un petit peu de straight set, un petit peu de top 7 back-off et surtout un petit peu de ramp-up. Ok, ok. Bon, bah écoutez, je pense que nous allons conclure sur ces belles paroles le premier de notre cycle d'enregistrement de podcast. Parce que du coup, Ouais, là, on fait un ramp-up. Là, on s'est mis ouais. RPE 6 sur celui-là et on va passer au suivant. On passe Donc, au prochain. on vous remercie pour ceux qui nous ont suivis jusque-là. Et puis, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Et n'hésitez pas, si ça vous a plu, le contenu, à liker, partager, à commenter, même à nous donner vos feedbacks, que ce soit via Instagram, via YouTube, enfin sur nos Voilà. différentes plateformes. Spammer Merci les, beaucoup. spammer les murs Facebook, imprimer des tracts, distribuer-les dans les boîtes aux lettres. Tout ce que... Sur ma page MySpace, qui Voilà, s'affiche juste là. Non, exactement. voilà. Merci beaucoup, merci pour votre écoute et à la prochaine pour un prochain podcast Toolkit. Ciao.